Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à construire des phrases tout en explorant le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Alors avant d'entamer notre leçon, commençons par un bref rappel sur la structure d'une phrase en français. Alors comme vous savez, en français, la phrase est composée d'un sujet, verbe et un complément, soit un complément d'objet direct ou indirect. D'accord? Ça, c'est la phrase, c'est la structure de base. D'accord? Prenons un exemple. La fille mange une pomme. La fille, sujet, mange, c'est un verbe. Et la fille mange quoi? Une pomme. C'est un complément d'objet direct. D'accord? Elle mange une pomme. Bon, le sujet peut être un nom propre ou un nom commun, comme il peut être un pronom personnel. Soit on peut dire la fille mange ou elle mange. C'est bon? La femme regarde la télévision. Donc la femme, c'est un sujet. Regarde, c'est un verbe. La femme regarde quoi? La télévision. Complément d'objet direct. Donc le sujet, on peut le remplacer par un pronom personnel. Ici, la femme, c'est un nom commun. Ici, le sujet, c'est un pronom personnel. Elle regarde la télévision. C'est bon? Le matin. Le matin. Répétez. Le matin. Chaque matin. Chaque matin, c'est-à-dire tous les matins. D'accord? Quelque chose qui se répète tous les matins. Donc chaque matin. Se réveiller, ça, c'est un verbe pronominal. Voilà. Le garçon se réveille. On va conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif. Alors voici les pronoms personnels. Ça, c'est un pronom réfléchi. On va le conjuguer avec les pronoms personnels. Donc avec je devient me, te, ce, nous, vous et ce. Réveiller, c'est un verbe du premier groupe. Donc on supprime ER et on ajoute les terminaisons du présent de l'indicatif. Des verbes du premier groupe. Réveil, réveil, réveillant, réveiller, réveil. Donc je me réveille, tu te réveilles, il, elle se réveille, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il, elle se réveille. D'accord? Je me réveille à 6 heures. Je me réveille à 6 heures. Tu te réveilles à 6 heures. Il se réveille à 8 heures, par exemple. Nous nous réveillons à 9 heures. Parfait. Chaque matin, je me réveille à 6 heures. Donc, j'ai ajouté chaque matin. Et chaque matin, c'est un complément de temps. Donc, il précise quand l'action a lieu. Chaque matin, c'est-à-dire tous les matins. Donc, chaque matin, je me réveille à 6 heures. Toi, par exemple, tu peux dire chaque matin, je me réveille à 8 heures. Je me réveille à 9 heures. D'accord? Parfait. Bon, les repas de la journée. Comment appelle-t-on le repas que l'on prend le matin? Eh bien, le petit déjeuner. C'est entre 7 heures et 9 heures. Voilà. Prendre. On va conjuguer ce verbe, puisque on en aura besoin. C'est bon? Prendre. Alors, prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Je prends, tu prends, il, elle prend, nous prenons, vous prenez, il, elle prennent. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner. Voilà. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Tu te brosses les dents. Il se brosse les dents.
Des vêtements. Répétez, des vêtements. Alors, que fait le garçon? Il porte ses vêtements. Je porte mes vêtements. Je porte mes vêtements. Je m'habille. Il peut dire je m'habille. Je mets ma chemise. Je mets, voici la chemise. Le garçon met sa chemise. Je mets ma chemise. On peut dire je porte ma chemise. Je mets mon pantalon. Voici le pantalon. Je mets mon pantalon. Alors, une école. Répétez. Une école. Un garçon. Un garçon. On va conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Le garçon va à l'école. Répétez. Le garçon va à l'école. Chaque matin, le garçon va à l'école. Donc, pour donner plus d'informations sur le quand se passe ou se déroule l'action, c'est-à-dire quand le garçon va à l'école, donc j'ai ajouté un CCT, un complément circonstanciel de temps. D'accord? Parfait. Chaque matin, le garçon va à l'école. Mais comment? En bus, en voiture, à vélo. Comment? La manière ici, à pied. Donc ici, j'ai ajouté un complément circonstanciel de temps, d'accord, pour indiquer quand se déroule l'action. À pied, c'est un complément circonstanciel de manière. Et là, ce complément décrit la manière dont l'action est réalisée. C'est bon? Répétez avec moi. Chaque matin, le garçon va à l'école à pied. Parfait. Le verbe apprendre, on va le conjuguer au présent. J'apprends, tu apprends, il, elle apprend, nous apprenons, vous apprenez, ils, elles apprennent. J'apprends le français. Vous pouvez dire à l'école, j'apprends l'anglais. À l'école, j'apprends les mathématiques. Voilà. La pause déj ou la pause déjeuner. Regardez. La pause déjeuner. Alors, les repas de la journée, dans l'après-midi, on prend le déjeuner. C'est entre midi et 14 heures. C'est bon? Le déjeuner. Parfait. Le garçon mange. Regardez cette phrase. Le garçon mange. Bon, nous allons enrichir cette phrase. On va y ajouter plusieurs compléments circonstanciels pour la rendre plus expressive et détaillée. D'accord? Allons-y. Le garçon mange avec ses amis. Alors, quel est le complément que j'ai ajouté? Eh bien, c'est un complément de compagnie. Avec qui? Avec ses amis. C'est bon? Le garçon mange avec ses amis. Si vous voulez enrichir une phrase, eh bien, vous pensez au complément circonstanciel. Nous avons plusieurs compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel de temps, de lieu, de manière, de but, de conséquence, de compagnie, de moyen. Bon,
toute façon, si vous êtes intéressé, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les compléments circonstanciels, sur les différents compléments circonstanciels, dites-le moi dans les commentaires. C'est bon? Parfait. Pendant la pause déjeuner, le garçon mange avec ses amis. Qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté quoi? Un complément circonstanciel de temps. Pendant la pause déjeuner, le garçon mange avec ses amis. Regardez. Pendant la pause déjeuner, le garçon mange avec ses amis ou à la cantine de l'école. Donc j'ai ajouté quoi? J'ai ajouté un complément circonstanciel de lieu. Donc voilà, la phrase initiale, le garçon mange. J'ai ajouté un complément de compagnie avec ses amis, puis un complément de temps pendant la pause déjeuner, et enfin un complément de lieu à la cantine de l'école. Donc répétez après moi. Pendant la pause déjeuner, le garçon mange avec ses amis à la cantine de l'école. Parfait. Maintenant, faire. On va le conjuguer au présent de l'indicatif. Voilà. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Très bien. Les repas de la journée. L'après-midi, vers la fin de l'après-midi en fait, on prend le goûter. C'est bon, entre 16 heures et 18 heures de l'après-midi. Le goûter. Parfait. Le garçon prend son goûter. Répétez. Le garçon prend son goûter. Après l'école, le garçon prend son goûter. Donc, j'ai ajouté à cette phrase un complément de temps pour préciser le temps. D'accord? Le temps dans lequel s'est déroulée l'action. Donc, après l'école. Parfait. Après l'école, le garçon prend son goûter. Comment? Rapidement. Bon, rapidement, c'est un complément circonstanciel de manière. Comment est-ce que le garçon prend son goûter? Rapidement. C'est bon? Parfait. Répétez après moi. Après l'école, le garçon prend son goûter rapidement. Après l'école, le garçon prend son goûter rapidement ou dans la cuisine. Vous voyez? Donc pour enrichir une phrase, vous devez toujours penser à des compléments circonstanciels. Voilà, des compléments circonstanciels en général. De lieu, de manière, de temps, etc. Parfait. Le garçon fait ses devoirs. Répétez. Le garçon fait ses devoirs. Après l'école, le garçon fait ses devoirs. Après l'école, le garçon fait ses devoirs dans sa chambre. Répétez après moi. Après l'école, le garçon fait ses devoirs dans sa chambre. Donc, vous voyez, donc on a ajouté un CCT, un complément de temps, et un CCL, un complément de lieu. Pourquoi? Pour apporter des informations supplémentaires sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action décrite par le verbe. C'est bon? Le soir. Voilà, le soir. Voici le coucher du soleil. Le soir, on prend le dîner. C'est généralement entre 19 heures et 21 heures. Le dîner. Le garçon prend son dîner. Répétez, le garçon
prend son dîner. Le soir, le garçon prend son dîner. Répétez. Le soir, le garçon prend son dîner. Une télévision, il regarde. Ce garçon-là regarde. Le garçon regarde la télévision. Le garçon regarde la télévision. Ou bien, il regarde la télévision. Le soir, le garçon regarde la télévision. Le soir, le garçon regarde la télévision dans le salon. Donc, on a ajouté quoi? Un CCT et un CCL. Je me couche. Je me couche. Répétez. Je me couche. Je me couche à 10 heures. Je me couche à 10 heures. Alors, nous allons regrouper toutes les phrases que nous avons vues jusqu'à présent afin de créer un récit plus fluide et cohérent. On commence avec la première phrase. Je suis étudiant. Chaque matin, je me lève à 6 heures. Je prends mon petit déjeuner et je me brosse les dents. Ensuite, je vais à l'école où j'apprends le français. Pendant la pause déjeuner, je mange avec mes amis. Après l'école, je rentre à la maison. Je prends mon goûter et je fais mes devoirs. Le soir, je prends mon dîner et je regarde la télévision. Enfin, je vais me coucher à 10 heures. Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.